Chère Belzane, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental ou général. On va voir un petit peu ce que les guides veulent nous proposer. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, c'est important. Allez, c'est parti, on y va avec Béline. Alors, on a quoi ici? On a un départ. Un départ qui va vous apporter de l'élévation. Un départ que vous avez souhaité. On vous dit que c'est faire preuve de sagesse que de partir ici, hein. On vous dit que vous allez trouver la paix en choisissant justement de vous en aller, de partir, de prendre un nouveau départ, nous dit-on aussi. On parle de nativité. On me dit que c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Que vous avez un projet, quoi, un projet tout simplement. Et on a ici l'union, donc le projet de vous unir. Alors là, vous allez en fait retrouver la personne de votre cœur, hein, tout simplement. Vous avez un projet ensemble, un projet au moins de vivre ensemble, hein, tout simplement, de faire des choses ensemble. Et que c'est ça aussi, le départ, c'est de partir de là où vous êtes, seul sans doute, et puis d'aller bien rejoindre votre autre euh, pour trouver votre paix et votre bonheur, hein, tout simplement. Voilà. On parle ici d'entreprise et de famille. Alors, vous allez ensemble former une famille, mais peut-être aussi d'entreprise. On a ici le lien qui est protégé. C'est un lien sacré ici. On me dit qu'il y a eu du retard. On me dit qu'il y a eu des choses qui ont été faites dans enfin, qui ont été mises sur votre chemin, qui vous ont barré la route, qui vous ont empêché d'être avec votre autre plus rapidement. Vous deviez déjà être ensemble, mais il y a eu des freins, il y a eu des choses qui ne sont pas allées ici. On a créé l'accident sur votre lien. Et on me dit ici que ce qui s'est passé, c'est que la féminine a été mise de côté. La féminine a été, on me dit, accusée aussi de tous les maux. C'est un lien qui dérangeait ici. On dit qu'elle a vraiment été au cœur comment on pourrait dire ça, comme un complot, hein, quelque chose qui a été vraiment tramé contre vous, si vous êtes la féminine, quoi. Ils ont vraiment, je pense que c'est la famille de votre autre. On parle d'un appui quand même. L'appui, c'est aussi peut-être, alors déjà votre autre qui a pris votre défense, puisqu'on parle de destinée. Donc il sait que de toute façon, vous êtes sa belle personne et que vous êtes destinés l'un à l'autre, hein. On parle d'honneurs qui vont être, vous allez retrouver vos honneurs. On parle d'une grande passion entre vous, hein. Mais là, il y a quand même, vous faites attention à la famille, je pense, de votre autre. On a des découvertes ici. Vous allez découvrir des choses, hein, des choses cachées ici, là, par rapport à de la trahison. Vous allez découvrir que la famille de votre autre n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour vous, mais j'ai quand même l'impression aussi qu'elle n'est pas tout à fait bonne pour votre autre. J'ai quand même l'impression elle a retardé votre autre et elle l'a envoyé dans un chemin qui lui plaisait à elle. Elle n'a pas vraiment. Je vois une famille qui, en gros, avait décidé d'entrer dès sa naissance que votre autre devait faire prendre un chemin bien particulier, vous voyez. Et donc, votre autre, c'est ce qu'on me montre, hein, a été élevé pour suivre justement ce destin qui était tracé par la famille. Et en fait, ils voulaient, ils avaient, c'est terrible ça, ils avaient tout planifié, hein, c'est-à-dire le métier qu'ils devaient faire. Je pense qu'ils sont aussi peut-être dans une entreprise familiale, c'est bien possible, et que du coup, ils devaient prendre la suite. Mais ils avaient aussi décidé que la femme de votre autre devait avoir telle et telle et telle caractéristique, et apparemment, vous ne rentriez pas dans les cordes. Et que c'est pour ça que ils ont créé des difficultés, des accidents, des problèmes, quoi. Oui, on a bien la famille ici, la famille qui arrive ici. La famille despotique. Famille despotique ici. Et on me dit que vous allez trouver là, vous allez vous mettre à la campagne, tous les deux. C'est ce que me disent. Alors, peut-être pas vous installer non plus, mais au moins passer du temps à la campagne pour vous refaire une santé ici. En tout cas, on vous dit que vous avez envie de changer d'air, de changer de lieu de vie, de vous éloigner de cette famille-là. On parle de beaucoup d'amour là, entre vous, hein.
beaucoup d'amour et on a les pénates, hein, donc c'est vraiment beaucoup de richesse, une richesse dans ce lien-là. Donc richesse, pas forcément financière, hein, mais beaucoup d'amour, quoi. Vous voyez, un lien vraiment dans lequel vous apportez beaucoup mutuellement, voilà. Et on parle de hasard. Vous êtes rencontrés par hasard, ou enfin le hasard, quoi. Enfin, voilà, quoi. Mais vous avez dû faire face à la méchanceté. On en a vu laquelle, mais votre autre déjà. Votre autre, il a vraiment grandi dans une famille très spéciale, hein. Oula, c'est un clan. On me montre un clan. Donc, chacun naît avec un rôle. Oh là là, c'est spécial. Chacun, à sa naissance, a un rôle attribué. L'aîné doit reprendre l'entreprise familiale. Vous voyez ce qu'on me montre? La fille doit avoir à faire un beau mariage. Et puis, bon, bah, finalement, pas nécessaire qu'elle fasse des études. Je suis peut-être, mais bon, pas de carrière professionnelle particulière. Il vaut mieux qu'elle soit une belle, bonne mère de famille. Oui, elle sera instruite quand même, c'est mieux. Mais bon, l'idée, c'est pas qu'elle s'installe dans une entreprise ou qu'elle dirige quoi que ce soit. Non, non, c'est d'être une bonne mère de famille. C'est très bon, d'un autre temps, j'ai envie de dire, hein. Mais après, voilà. Enfin, c'est-à-dire, ça ne dérangerait personne si on voyait pas qu'il y a des gens malheureux dans l'affaire, parce que votre autre, il n'avait pas spécialement envie d'avoir ce rôle qu'on lui a attribué à la naissance, hein. Ah là là, allez, on va continuer avec ici, là. On parle d'une période de stagnation pour le moment ici. On vous dit que c'est évident. Vous allez vers votre bonheur, hein, un grand bonheur, tous les deux, hein. Mais il y a un besoin d'ancrage ici. Besoin d'ancrage, besoin de faire le point aussi, qu'on me dit. Votre autre a besoin de faire le point, de mettre certaines choses au clair aussi avec sa famille, justement. Alors, c'est ce que j'ai l'impression, c'est la famille est quand même habite dans la même région, au moins si c'est pas la même ville. Enfin, vraiment, elle est toujours sur son dos, en fait. On parle d'un choix à faire, hein, ça c'est évident. Par rapport aussi à travailler en entreprise, parce que pour moi, il est dans l'entreprise familiale. Il a repris, faute de mieux, hein. Il a été obligé, enfin, il a un peu suivi ce qu'on attendait de lui, hein. Il a un peu suivi ce parcours-là, donc il a pris bah, les rênes de l'entreprise comme ce qu'on attendait de lui. Mais sauf que lui, bon bah, il le faisait, voilà, mais un peu par obligation, hein, plus qu'autre chose. Mais ça encore, au niveau professionnel, il n'était pas trop contre de sacrifier quelque part. Bon. Il s'est pas trop posé la question non plus, hein, c'était ça, et puis voilà quoi. Donc il n'avait pas l'idée spécialement de faire autre chose. Par contre, qu'on ne veuille pas de vous dans cette famille, ça par contre, ça ne se passe pas. Et là, par contre, là pour ça, alors il doit quand même faire un choix, hein, soit rester dans l'entreprise familiale et donc faire une croix sur vous, ou alors vous allez traverser l'enfer, et puis ça, il n'a pas envie que vous subissiez non plus, et ou alors, eh bien, prendre son propre envol, partir avec vous et faire autre chose ailleurs, hein, ensemble. On parle de ralentissement. Ralentissement parce qu'il y a il y a oui, des échanges un peu houleuses dans la famille. Pour vous, ça a été une rencontre forte, hein, et on parle d'un amour durable entre vous, hein. Parce qu'en fait, vous vous êtes reconnus, vous avez su qui vous étiez l'un pour l'autre. Et voilà, on dit bien l'être aimé, hein. Elle est sortie ici, hein. Il y a des transformations pour vous, hein. Pour, pour votre autre, pour vous aussi sans doute, on parle de transformation. On parle d'un nettoyage profond ici, et puis de transformation, c'est-à-dire prendre des décisions de, sans doute, probablement, moi ce que je vois ici, c'est il va quitter le cercle familial, parce que il est étouffant ce cercle familial. Donc ça, il veut plus de ça non plus. Il vous choisit vous. Et du coup, voilà. Ah, ça va faire un drame, hein. Ah oui, oui, parce que, oh là là. Et puis, bon, bah, c'est un peu leur fondation de famille, vous voyez. Donc, il est là, il est un peu le pilier qui fait tenir la structure. Il est l'aîné, vous voyez. Mais, bah oui, mais bon, bah, l'édifice va s'écrouler parce qu'apparemment, en partant, il n'y a plus rien il y a plus grand-chose qui tient dans la famille, quoi. C'est spécial, hein, c'est spécial, vraiment, hein. Vous êtes toujours dans l'attente, hein. Je n'avez pas fait le nettoyage. Alors, vous êtes dans l'attente par rapport à votre consultant ici, hein. Vous l'attendez toujours. Il y a énormément de tendresse entre vous, hein. On me parle de l'opportunité ici. Une opportunité qui va être saisie. Hmm. Voilà, d'accord. Il va mettre fin donc à une situation où il a des ennemis, hein, parce que sa famille, c'est comme ça qu'il me la présente.
On parle ici de beaucoup d'argent. C'est une famille qui tourne autour de l'argent, qui est axée là-dessus, très matérialiste. Bon, voilà. On me dit qu'ils vont jouer sur le chagrin. Là, on me montre une famille qui va jouer sur les sentiments, voilà encore, voilà. Et on parle, eh bien, ouais, le chagrin, parce que oui, ton départ va nous faire perdre de l'argent, va nous faire perdre de la société, c'est un peu ce qu'on va lui reprocher. Il va y avoir des querelles par rapport à ça, hein, d'ailleurs, hein. Et puis, eh bien, vous, en attendant, vous allez recevoir des billets doux, parce que lui, il en a ras-le-bol de se sacrifier pour une famille qui l'a, à la base, sacrifié, donc il veut prendre son envol. Il va vous faire ses billets doux, ses avances, enfin bref, il va vous faire la cour, quoi, hein. Et puis, vous allez être invité à une partie de campagne. Je vous ai dit tout à l'heure, il voulait partir au vert pour changer les idées ici. Vous allez recevoir des cadeaux de ce bel homme et on parle de victoire. Vous allez avoir la victoire. Votre couple va enfin pouvoir vivre, quoi. Parce que là, c'est très, très triste. Quand je vois ce qu'ils ont fait à votre autre, c'est vraiment, oh là là. Ouais, ouais, il devait suivre une. Bah, ça m'a l'air d'être une famille très, bon, d'un dogme un peu spécial quand même. Bon, sans vouloir rentrer là-dedans, c'est pas une religion, ça fait plus, ouais, bref, un truc un peu spécial. On est dans les pyramides en ce moment, vous imaginez, vous mettez un œil au milieu, vous savez. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc, hein. Voilà, voilà. On a du mal à quitter le sujet. En ce moment, c'est curieux, hein. Il y a des moments comme ça, hein. Les guides m'envoient des sujets, hop, ils vont décider que dans tel laps de temps, il faut traiter ça, 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 ça. Ça doit venir par rapport aussi au passage de certaines personnes sur la chaîne, des gens qui s'abonnent, qui se désabonnent. Il y a du changement, il y a du mouvement sur des chaînes, hein, on sait bien, hein. Et il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui partent, des gens qui. Enfin, c'est un mouvement, quoi. Il y a des gens qui restent aussi, mais je pense que par rapport au flux de personnes, eh ben, les sujets vont un petit peu changer. Ça va être plus. Enfin, ils ont des choses, des messages à passer pour certaines personnes, et puis bon, bah, il y a un roulement, hein, comme ça, tout simplement. Mais là, on avait déjà cette famille-là l'autre soir quand j'ai viré la, j'ai viré la. Enfin, c'est peut-être pas la même famille, mais il y a un peu de ça quand même, hein, que j'avais viré la vidéo parce que je la trouvais pas géniale, mais bon, apparemment, ça revient un petit peu sur le tapis quand même. Avec plus de douceur, on va dire, hein. On parle ici d'une rupture avec un cercle familial qui permet, eh bien, une naissance, votre couple. On vous dit quand même de ne pas être trop pressé parce qu'on a l'idée de la lenteur ici. On ne coupe pas avec ce genre de famille aussi facilement qu'on le croit parce que bon, comme c'est toute une, bon, c'est voilà, 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 relation perturbée, hein, ça, ils ont perturbé la relation. Bah, je pense aussi que vous n'étiez pas du tout du même sérail, quoi. Vous n'étiez pas, bah, peut-être que votre religion, par exemple, hein, ne plaisait pas parce que ça allait à l'encontre de leur secte. Il faut dire les choses pour le coup là. Donc peut-être ça aussi, hein. Ça cadrait pas. Vous ne rentriez pas dans le cadre, ça n'allait pas, ça ne pouvait pas durer. On parle d'un déménagement, hein, parce que voilà, il va les quitter et il va les quitter pourquoi? Il va les quitter pour l'amour de sa vie, vous. Voilà, les choses sont claires. Alors pour moi, là, il sait qu'il va tous les quitter pour vous rejoindre vous. Maintenant, il va prendre un peu de temps pour ménager la bête, quoi. Vous voyez, non, mais parce que vraiment, ils sont. Ah, c'est pas très. Ouais. Bon. Bon, en tout cas, il va communiquer avec vous, il va vous demander pardon, parce que bon, il n'a peut-être pas été clair sur certaines choses. Je pense qu'il a voulu cacher certaines choses, et notamment concernant sa famille. Il a voulu vous épargner, mais au bout d'un moment, quand on est engagé avec quelqu'un, eh ben, on finit par ne plus trop épargner la personne non plus, parce qu'il faut bien aussi la mettre un peu dans certains secrets quand même, surtout s'agissant d'une famille comme celle-là. Donc voilà, il va vous en parler, hein, mais bon. Évidemment, vous avez vu que la famille vous rejetait, mais vous ne saviez pas tout ce qui se passait derrière, en coulisses. Vous aviez juste, ben voilà. Vous aviez juste, eh bien, ce qu'on voulait bien vous montrer, ce qu'ils voulaient bien vous dire, mais vous ne saviez pas effectivement, ils pratiquent, hein. Ils pratiquent la magie noire. C'est évident. Eux, ils pratiquent. Ah, ça, ils font des rituels. Ils ont leur lune, ils ont leur jour, ils ont leur. Et puis, ils se rassemblent entre membres de la communauté, cette communauté-là, quoi. Voilà. Et il est possible, nettoyer vos énergies parce qu'il est possible qu'il ait travaillé sur vous d'ailleurs aussi, hein, pour que vous ne soyez pas dans. Je pense aussi, c'est malheureux, mais je crois qu'ils tiennent aussi votre autre avec ça, hein. J'ai l'impression que votre autre, il le manipule avec. Ouais, voilà, hein.
et confiance, crois en moi, enfin. Mais il doit y avoir des rituels, c'est parce il est pas attaché à ça, hein. C'est le fils, bon, et le fils aîné, bon, il est dans l'entreprise parce qu'on lui demande d'être dans l'entreprise et de tenir les rênes de l'entreprise, oui, mais ouais, il fait partie quand même un peu de ce truc-là parce que, voilà, il est né, il a trempé dedans dans le chaudron magique, comme on dit dans Astérix, là, mais sauf que c'est pas la bonne magie, quoi, mais bon, malgré lui, mais quand il peut éviter, je suis même pas sûre qu'il se rende dans ces genres de. Bah, c'est plus ou moins dans leurs rituels sont plus ou moins négatifs. Ça dépend ce qu'ils veulent demander. Ça dépend du sujet du jour, vous voyez. Mais bon, parce que bon, eux, ce qu'ils veulent d'abord, c'est ramasser de l'argent, hein. Après, voilà, après, bah, s'il y a un concurrent, quelqu'un dont ils veulent se débarrasser, là, ils vont faire vraiment dans la magie noire de noir. Oui, mais parfois aussi, c'est juste, bon, c'est de la magie des rituels, pas géniaux quand même, mais bon, pour juste eux ramasser, quoi, avoir de l'argent, toujours plus d'argent, quoi. Voilà, c'est d'abord ça, hein. Votre autre, ça le gonfle. Ça, c'est pas son truc du tout, quoi. Et c'est d'autant plus, et c'est même curieux, vous allez me dire, mais parce qu'il n'est pas tout jeune. Et on est d'accord, il n'est pas tout jeune. Vous diriez quand même, il aurait 20 ans, vous diriez, là, d'accord, on peut comprendre qu'il soit encore dans cette famille, mais enfin, depuis le temps, oui, mais il n'a pas pu la quitter parce qu'ils le tiennent, encore une fois, parce que, il y a de la manipulation là-dessous. Et puis, il a grandi dedans, donc ils l'ont pas laissé. Ils ne lui ont pas permis de penser par lui-même, de vivre pour lui-même, d'être lui-même, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'âge pour ça, hein. Quand vous plongez quelqu'un dans une secte, bah, quel que soit son âge, et on n'en sort pas comme ça. Puis ça, on peut assimiler ça à ça, parce que vous voyez ce que c'est, quoi. Alors, c'est pas parce qu'elle est super en haut de la pyramide, quoi, qu'elle en est pas moins une secte, quoi, vous voyez, hein. Bon, alors, on a une opportunité qu'il va trouver quand même pour s'extirper de ça. On parle d'une maladie, hein. Voilà. Une maladie dont la maladie, ça peut être aussi le côté nerveux, vous voyez, le fait que. Et puis le fait qu'il en ait ras-le-bol et qu'il accumule, il veut les quitter parce que, bon, voilà, mais c'est pas facile. Et puis il entend bien aussi les choses qui sont dites sur vous parce que vous ne plaisez pas à la famille. Et ça le rend malade aussi d'entendre toutes ces choses-là. Mais bon, voilà, c'est pas simple. C'est pas simple de quitter un cercle comme celui-là. La rencontre est quand même annoncée. Il y a une opportunité qu'il va créer pour pouvoir vous rencontrer. Ah oui, hein. Oui, vous voyez comment ils sont mes guides? Des fois, je veux échapper à certains sujets. Eh bien, ils me disent, bon, ok. Mais ils reviennent après à la charge. Ils veulent absolument que je traite le sujet. Ah bon sang, cela. Bon, allez. En tout cas, lui, il est comme ça. Il se sent pas bien. Il broie du noir. Il est sans vous. Il va pas bien. Ah bah oui, puis alors, bah voilà. Et il y a l'argent, hein. Mais ça, l'argent, c'est ça, hein. C'est l'obscur, hein. Ils travaillent là-dessus. Il n'y a que ça qui les intéresse, hein. Sa famille. Et quelque part, ils me disent aussi il est assez isolé par rapport à l'argent. Je vois, je vois. C'est que, bon, il a un héritage. Il est le fils aîné, il a l'entreprise, ta. Vous le savez, il est aux commandes de l'entreprise familiale. Bon, eh bien évidemment, il est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien aussi qu'en faisant ce choix de les quitter, bah, il n'y aura plus d'argent. Pas sur le coup, en tout cas, puisqu'il va quitter l'entreprise familiale. Il est même possible qu'il lui demande des comptes. Peut-être. Ça sera entre eux, tout ça. En tout cas, il a conscience que ça va manquer peut-être un petit peu au début et que ça l'embête un peu. Mais bon, écoutez, donc il quitte une entreprise, on en fond d'une autre ailleurs, hein, avec vous, et puis c'est tout, hein. Mais bon, sur le coup, bon, il a ses craintes, là. Il a ses craintes un petit peu de se retrouver du jour au lendemain sans plus d'argent qui rentre. Ouais, enfin, il en a assez sur le compte en banque, hein, vous inquiétez pas. Il a le temps de voir venir, hein, donc il va falloir juste se calmer par rapport à ça, parce que c'est pas demain non plus qu'il va se retrouver sur le trottoir à faire la manche, hein. Donc, quand même, quoi. Mais ça, voilà, mais il fait, quelque part, ils sont tellement là-dedans que l'idée de perdre un tout petit peu, pour eux, c'est un drame, quoi. Enfin, en tout cas, il le vit comme ça, il a peur de ça. Alors qu'il va se relever, bon sang. Bon, enfin, en tout cas, il va quand même partir. Mais il s'isole par rapport à ça, il a peur. Bon, ce qu'on me dit. Il a peur de plus rien avoir, hein, bref. En tout cas, on parle d'un lien qui est protégé. Donc, vous êtes protégé, votre lien est protégé. Ah, je vous dis, hein, c'est des milieux bizarres, hein. Mais ils sont, voilà, ils ont un mode de fonctionnement qui n'est pas le nôtre, quoi. Voilà. C'est un monde à part, quoi. Voilà, tout simplement, hein.
Bon, on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ça. Lâcher prise parce que peut-être que voilà, vous vous dites, peut-être que vous avez lâché, peut-être que vous dites, ça sera jamais possible parce que avec une famille pareille, ils ne m'acceptent pas, ils ne voudront jamais de moi, ça va pas être possible. Il va peut-être choisir sa famille parce que bon, évidemment, il y a son entreprise, il va pas vouloir lâcher tout ça pour moi là. Vous êtes peut-être en train de vous faire des films comme ça et on vous dit, bah non, en fait, il va vous choisir vous encore une fois. Et oui. Bah, il est malheureux avec eux, hein. Pour ça aussi, ils lui ont pas permis de vivre, ils n'ont pas permis de s'épanouir, ils lui ont pas permis d'être lui. Donc, il arrive un moment, et quel que soit l'âge, où on a envie de sortir de sa prison, tout simplement, et puis voilà, de vivre. Laquelle je vais prendre? Je suis en train de regarder, là, je sais pas trop. Hmm, je ne sais pas. Contre Adam? Ouais, pourquoi pas. Allez, on va voir ce que ça donne. L'indépendance. Il va prendre son indépendance. Une alchimie entre vous. On parle d'un drapeau blanc, hein. Donc, il est invité à rentrer en action, hein, d'aller vers vous, hein. Il a le drapeau blanc pour vous rejoindre, mais bon, voilà, il y a un passage à faire. Il y a un passage, il faut qu'il le fasse, son passage, hein. On a les œufs de la sagesse, donc il est bien inspiré en plus, hein. Il est bien guidé, hein. Il est vraiment accompagné par son ange, là, son ange gardien, qui l'aide à, eh bien, oui, à se dépasser. Il y a un temps à part, mais ça, on dit que ça doit appartenir au passé. La blessure le contrat d'âme, la trahison, bon, oui. Parce qu'il n'est pas avec vous, mais la peur, voilà, c'est la peur qui bloque les choses encore. Mais il y a pourtant le bonheur. Il a peur, il a un peu peur du bonheur, il l'a jamais connu. C'est fou, hein. Il a toujours été dans des liens. Et en fait, on me dit que sa famille lui présentait des personnes, hein. Je vous ai dit, hein, il devait être avec un certain type de personnes. Et donc, la famille, on peut voir un peu au sens un peu large, c'est-à-dire le clan. La famille spirituelle, on va dire comme ça. Donc, c'était entre eux, quoi. Donc, il lui était présenté certaines femmes. Bon, des fois, il sautait le pas comme il y allait, quoi. Il passait un temps avec une, et puis bon, c'était pas trop ça, quoi. Et en fait, il a jamais connu le bonheur. C'est ce qu'on est en train de me dire. Et il a même, c'est au point où il a peur du bonheur. Il sait qu'avec vous, c'est le bonheur, ça va être le bonheur. Mais comme c'est quelque chose de pas connu pour lui, d'inconnu pour lui, eh bien, ça lui fait peur. C'est fou. Et donc, il s'éloigne. Il s'éloigne de son bonheur. Ça, c'est pour le moment, hein. Après, il va bien finir par revenir vers vous parce que de toute façon, il vous aime. On a l'amour. Il est amoureux de vous. L'amour est entre vous. Vous êtes sa belle personne, hein. Mais, euh, mais là, il y a peut-être une tierce dont il en a rien à faire. Mais bon, voilà, il y a peut-être une tierce ici. Et justement, parce que j'ai la tierce, mais la tierce, elle est arrivée renversée. Comme quoi, vraiment, elle compte pas, quoi. Il veut prendre ses distances avec elle, hein. Et elle, voilà. Mais peut-être elle essaie de le retenir aussi. Parce que, comme je vous dis, la tierce, elle est aussi de ce milieu-là, de ce cercle-là. Et donc, il n'est pas heureux avec elle, ça c'est clair. Il veut s'en éloigner, ça c'est vrai. Il va s'en éloigner de toute façon. Il va la quitter. Donc, on parle aussi quand même, ils me disent aussi un certain éloignement par rapport au bonheur. Disons il a envie d'aller vers vous. Il va aller vers vous. Il le sait. La question, c'est quand? Parce que là, il est tiraillé. C'est curieux parce qu'on me montre quelqu'un qui fait un pas en avant. Donc, vous vous dites, ça y est, c'est bon, il vient vers moi. Et puis après, il est rattrapé par ses peurs et il retourne un petit peu en arrière, quoi. Il fait un pas en avant, trois pas en arrière. Il n'avance pas comme ça. Et pourtant, on parle bien d'une rupture avec sa tierce, hein. Une rupture avec sa tierce. Donc, si c'est pas fait, il en est question quand même. Bon, là, il y a toujours cet éloignement avec vous, cet éloignement par rapport au bonheur, cette peur du bonheur. C'est très spécial, hein. Il veut à la fois s'éloigner, rompre avec sa tierce, il veut aller vers vous, et je le vois, hein, il veut aller vers vous, mais il y a en même temps cette peur du bonheur qui l'éloigne de vous. Ah, Bon, il y a des choses à apprendre, on parle bien d'un élève, hein. Lui, c'est l'élève. Entre vous, on parle d'osmose quand même, hein. Mais quand vous serez ensemble, évidemment. Hmm. Bon, vous êtes sa moitié d'âme, hein, voilà. Et, euh, Et la tierce, c'est une âme sœur. Bon, ben voilà, hein, comme on en a plusieurs, voilà. Allez, on va prendre une carte de fin. De toute façon, il reviendra vers vous. Vous savez pourquoi il doit d'abord faire. Bon, laissez-lui le temps. Occupez-vous de ce que vous avez à faire, vous, de votre côté. Il va revenir vers vous quand il pourra revenir vers vous. Euh, Prenez le temps.
occupez-vous de vous en attendant. Et, laissez-lui ce temps parce que ne lui mettez pas non plus la pression. C'est déjà assez difficile pour lui de son côté, mais ça va se faire. Ça va se faire, allez. On vous invite au calme. Il a des regrets de s'être laissé soumettre. Parce qu'il serait déjà avec vous s'il avait eu, c'est ce qu'on me dit, hein, on me dit que il a des regrets parce que il dit en fait que s'il avait eu le courage, plus de courage, il serait déjà avec vous. Mais il est resté soumis au dictat de la famille et que du coup, ça a retardé les choses et il vous dit que ce n'est pas de sa faute. Il y a la carte, ce n'est pas moi, ce n'est pas de ma faute. J'étais soumis, j'ai toujours été soumis à cette famille. On m'a éduqué, on m'a dressé, c'est le mot qui m'est venu, hein, on m'a dressé comme ça. Bon, alors on m'a éduqué comme ça, à toujours se soumettre, à toujours obéir. C'est ceci dans les vœux qu'ils se font, hein, les frères de voilà, l'obéissance et tout. Et il a des regrets de ne pas avoir pu bien s'en détacher plus tôt. Mais voilà. Lui, il va se détacher d'eux, il va revenir vers vous, vous allez pouvoir construire ensemble une vie épanouie et sans doute loin de cette famille-là, hein, peut-être à l'étranger aussi, allez le savoir. En tout cas, il va sans doute se fonder sa propre société à côté et avec vous, je pense. Et puis, enfin, vous verrez bien ce que vous voudrez faire ensemble, hein, comme construction de vie commune. Mais il va en tout cas reconstruire sa vie avec vous et ça sera le bonheur. On l'a vu, on le sait. Donc, bon, on va laisser venir tout simplement et prenez soin de vous. Allez, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée demain, un bon week-end. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. The mainstream media still is in a situation where they're getting paid. They're getting paid to put out dogma and propaganda. Not all of it's real and not all of it's fake, so it's a mix. You have to discern which is what. The Great Pyramid is over 2 million blocks of stone, and each individual stone is a different size. Nobody ever talks about that. It's a gigantic 2 million individually cut puzzle. Yeah. Every stone is an interlocking stone that fits specifically into the location, and then it locks using no mortar. And so that in itself tells you that each stone had to be made specifically for the exact location that it's sitting in. You can't do that in 20 years with mud ramps and elephants and all these other crazy hypotheses. So when you see the mud ramp theory, you need more mass in mud than the Great Pyramid itself to make the ramp. Yeah. So that would be a feat bigger than making the pyramid. Not going to happen. Yeah. The missing gap here, we just haven't figured it out, but in some way they had a level of advanced technology far beyond us, and we need to look into it and research it seriously and not obscure anything. They always go to the other thing, and I think they go to that because it will disprove a lot of dogma. Mm-hmm. A lot of religious texts will fall apart. A lot of texts about slaves building pyramids will fall apart. I don't believe any slaves built any pyramids. I believe that working men built the pyramids. We found the records, which nobody talks about, in Egypt, of the men that worked on the pyramids, how they had to get paid salaries. Yeah. All this information has now been found, and it's in museums, but the mainstream still goes with this propaganda, and then, of course, the religious people go with the propaganda of, Jewish slaves built these things. Slaves, in my opinion, from what I've learned, are slaves of all races, because every race on this planet has been enslaved. There's not one race that has never been enslaved before. They always have one thing in common when I studied them. They're illiterate. Mm-hmm. Slaves aren't grown or developed to be smart and intelligent. You realize that the hypothesis of slaves building a pyramid, having advanced calculus knowledge, advanced mathematical knowledge, advanced cutting techniques, advanced alignments with star systems that are, millions of light years away, all of a sudden you go, I just don't buy this slave story anymore.